peuple haïtien, frère Maxime, cap tandem ou bien cap garder dans 4 points pays dans la diaspora. Dans tout l'autre pays, il y a un problème instabilité, gourmet yon ak l'autre, il toujours consulté peuple là dans l'élection pour demander ça le penser. C'est dans l'élection peuple a décidé qui moun livre pour diriger. Les n'est pas satisfait de l'idée il n'est pas voté. Il n'est pas voulu pour moun ça. Parler non non li parce que il n'est pas de bail au mandat. Qui donc? Meilleure façon pour un monde connaître qui ça peuple a pensé de où, c'est dans l'élection pour aller. Peuple n'a pas voyé personne, ni tout le monde dans non li, ni bouler machine dans non li, ni faire monde paix dans non li, ni empêcher petit à l'école. Là nous choisissons la démocratie comme modèle pour fonctionner dans la société. Nous choisissons tolérance, vivre ensemble. Nous choisissons élection. Moi, je dis ça plusieurs fois déjà. Pas gagner un monde. Pas gagner un groupe monde. Pas gagner un parti politique qui va prétendre résoudre pour contre lui Macron avec paquet de problèmes dans le pays d'Haïti accumulés depuis plus passé 200 ans. Les arrivés, Haïtiens, Haïtiennes, frère Maxime, pour nous mettre un bout dans la machine instabilité sans frein ça, qui bouleverse la vie de chaque grand citoyen qui vit dans le pays. Nous ne pouvons pas continuer à assister le pays qui sortit pour disparaître. Non, mais non. Elle sortit pour disparaître. Non, mais non. Pour cause de division, instabilité et violence aveugle. Moment arrivé pour nous apprendre à vivre ensemble dans la paix, dans le respect l'un pour l'autre. Ça nous constatons, côté nous aujourd'hui, pas de l'autre mot pour décrire la réalité. Ça. Nous avons avancé à toute bouline sur chaos, sur catastrophe. Nous avons avancé sur destruction. Et j'aime toujours dire, ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Et une autre fois encore, je demande nous toutes, quel que soit à côté de nous camper sur le plan politique, social et économique. Pour nous comprendre, il faut qu'il y ait un sacrifice qui est fait pour le pays. Ça veut dire qu'il faut que nous joignions un consensus pour nous convertir tout ça qui divise nous en opportunité, qui permettre de nous joindre bon gens entente pour mener le pays nous sur route réforme, tout bon vrai. Pas de porte qui ferme. Au contraire, c'est avancer, n'a pas avancé pour déboucher la route là. Peuple haïtien, s'aime avec famille. Tout le monde dans la société civile là, secteur politique là, secteur économique là, avec diaspora, avec réforme qui va mettre le camp de droite. Moment difficile, il fait nous en pire. Mais pas oublier. Si nous décidons de mettre tout ça qui divise nous sous côté, laisse ça, il va le faire clair. Mais pour lui, ça apparaît, il faut que nous joignions un minimum d'accord sur des accords. Parce que nous ne sommes pas capables de retirer le pays dans notre fond côté lié sans nous pas mettre toute force nous ensemble. Citoyens, citoyennes, groupes société civile, organisations politiques, religieuses et syndicales, diaspora. Nous demandons toutes pour nous engager dans la route changement pays. Haïti, c'est pour nous toutes. Nous demandons pour chaque responsable public dans l'État pour prendre responsabilité. Nous demandons pour chaque citoyen, chaque citoyenne, pour défendre nos droits.
pour participer dans la politique pays. Moi, je demande pour la loi accompagner la vérité sans passe pour qui. Je demande pour Haïti prendre route et stabilité, la paix et le progrès. Parce que le pays nous tout rêvé. Ce n'est pas dans la météo, on roche dans nous chaque que nous avons joué. C'est dans le l'autre accolade que nous avons joué. Je dis, je crois que le pays a besoin tout petit li. Depuis les montées dans cette pays, on ne peut pas comprendre comment monde ou bien secteur dans le pays comprendre qu'il y a des gens qui plus passer l'autre, il y a des secteurs qui plus gros passer l'autre. On ne peut pas comprendre ça. Moi, comprendre que tout Haïtien, quel que soit le côté où on vit, c'est même droit et même devoir que tout gagne. La société est malade, trop hypocrisie, trop non-dit. Je dis qu'il faut nous parler. Il faut nous parler pour nous comprendre l'autre. Pour tout le monde, paraît quoi que héros indépendants ont sacrifié tête. Soldats qui étaient bataille dans la guerre de l'indépendance. Pour un groupe de monde qui comprennent que c'est pour eux seuls que la bataille ça a été faite. La bataille ça a été faite pour tout le monde. Pour tout Haïtien à la ronde badé. Que Haïtien qui vient pour clair, que ça vient pour noir, que Haïtien qui vivent en dehors, que ça qui vivent la ville, que Haïtien qui vivent dans la diaspora, que ça qui vivent en Haïti. C'est pour tout le monde que la bataille ça a été faite. C'est pour ça que je dis, Chai qui sous dos conseil électoral là, provisoire ça, Chai là en pile. Parce que son Chai qui peut mettre le pays sur route changement tout bon vrai, sur route réforme que nous rêvons. Côté réforme, côté tout le monde s'y poser là-dedans. Côté tout le monde à la ronde badet, sans exclusion s'y poser là-dedans. Et pour le faire, il faut que nous cachita parler, il faut que nous cachita attendre, parce que nous avons parlé, mais si pas de monde qui attend, là pour un gros problème. Moment arrivé, pour nous comprendre que le changement total capital, ça nous tout souhaité, là possible, et il est possible. Comme premier mandat de nation, devoir, c'est défendre le régime démocratique que le peuple a choisi pour bien lui, pour sécurité petite lui. Ensemble, nous avons mené une bataille là jusqu'à la victoire finale. Et victoire finale là, c'est victoire démocratie. Victoire finale là, pas doué pour un petit groupe monde. Victoire finale là, pas doué pour un seul monde. Victoire finale là, il doué pour tout le monde. C'est ça qui est important aujourd'hui que nous tous nous devons connaître. Depuis l'aime monter dans notre pays, pour arriver aujourd'hui, c'est ça ma prêché et c'est pour lui ma bataille. Et c'est pour lui moi-même avec l'équipe, moi-même avec le gouvernement qui a décisions difficiles qui prend, il y a des décisions qui font mal. Même à dire nous, ces décisions, ça, c'est eux qui bon pour les gens qui n'ont pas de voix. Parce que si pas de bon genre de décision qui prend pour nous retirer le pays dans la pauvreté, dans la misère, dans la crasse côté de aujourd'hui, pour nous retirer Haïti dans le fait noir côté de aujourd'hui, si pas de bon genre de décision qui prend pour nous lui mettre tout le pays, parce que si nous voulons parler de développement, il faut nous requérir avant. Ça veut dire bagaille qui vient avant développement. Qui ça y est? C'est route, c'est de l'eau, c'est courant. On ne peut pas parler de développement sans nous pas planifier bagaille ça yo. Parce que si pour nous il y a un bon hôpital, il faut qu'il y ait un bon courant pour ça l'opération fonctionner très bien. Si pour nous il y a un bon genre université, bonne école, il faut que tout système d'électrification pays nous chita sur lui. Tout le monde comprend clair
que c'est route ça nous devons prendre. Mais en pile monde. Pour ne pas dire un petit groupe monde, comprendre que le rôle par eux, c'est barrer mission ça. Et son mission, c'est lui, moi-même avec l'équipe, nous choisissons nous bailler tête nous pour nous capables de mettre le pays sur route changement, route développement, route démocratie. C'est pour ça que je dis, moi décidé de mettre le conseil électoral là en place parce que moi connais sans démocratie, pas jamais gagner stabilité et si pas de stabilité, pas jamais gagner progrès. Et sans progrès, nous avons toujours été dans la misère, nous avons toujours été dans le sous-développement, nous avons toujours été à la traîne de toute notre nation qui est dans le monde là. Je remercie tout le monde à la ronde Badet, surtout secteur qui choisit membre CEP, secteur qui choisit mettre aujourd'hui à camper gros outils ça. Je connais 9 secteurs ça sont grosses décisions que nous prenons. Mais ça m'a dit nous aujourd'hui, nous avons participé dans la construction plus gros parti démocratique, construction réforme, construction pluralisme politique là, construction démocratie même. Ça veut dire élection, c'est là pour le monde capable de venir dire si le peuple a voulu ou non. Bon côté. Il y a pile monde qui dit en pile bagage. Mais pas oublier. Parler, faire gros discours, ce n'est pas les réalités. Je dis, c'est comment se préparer pour faire bon gens campagne. Pour faire bon gens programme. Pour le peuple là. Pour le peuple là comprendre nous, pour qu'il vienne remplacer nous, pour qu'il vienne sénateur, pour qu'il vienne député, pour qu'il vienne magistrat, pour qu'il vienne Kazek, pour qu'il vienne Azek, pour qu'il vienne délégué ville. Moun sa yo qui dans le conseil électoral là, yo gen yeux au bandé, c'est juge yo. Et ça m'a demandé nous dans le décret électoral nous pour nous préparer pas oublier ça. Travail avec tout le monde connaît que le conseil électoral là, il y a des gens qui connaît qui est capable là-dedans. Dans le niveau communauté internationale là, il y a un support que nous connaissons, il y a des organismes qui toujours baillent. Il faut un travail pour que résultat élection yo connaît quelques heures avant après l'élection finie. Moi dis, moi victime de lui, je ne suis pas d'accord. On l'autre candidat victime de ça. C'est après quelques heures, élection fin faite, pour tout le monde qui a une tendance, je ne vais pas dire résultat définitif. Tendance, vote yo. Même j'en ai fait dans tout le pays, il faut résultat partiel l'élection yo, yo va lever demain matin. Élection, on j'en sais même avec manger, l'aile couché, résultat élection couché, l'aile lever demain matin, l'ongeant. Nous comprenons? Ça veut dire, bail résultat élection, bon j'en goût. Fait peuple là qu'on est, monde qui vote lui, monde qui vote, qui est qui gagne d'une manière partielle, gagnant ou bien qui est qui perdu. Que bon Dieu, ben nous force pour nous mettre tête nous ensemble. Nous-mêmes, membres du conseil électoral là. Si mon conseil public, maintenant nous aujourd'hui, parler tout le temps, parler ensemble, pas quitter personne, venir entrer dans le temps nous. Nous, c'est 9 sœurs et frères. C'est un coup, son équipe football qui a des joueurs qui sortent. Plusieurs côtés. Maintenant, nous avons un seul maillot. Nous défendons une seule cause. Cause peuple haïtien. Nous comptons sur nous. Je crois que le secteur qui voit nous, nous ne pas faire honte. Nous avons campé pour que le conseil électoral, c'est le meilleur conseil électoral qui passe dans l'histoire du pays pour aller vers le conseil électoral permanent que tout le monde rêve.
Je crois que, dans le niveau exécutif là, je nous dis, le gouvernement, le Premier ministre qui est là, tout support que nous avons besoin. Moi, je connais dans le budget 2020-2021, il y a l'argent qui est là pour faire élection. Moi, je connais que le support qui a demandé tout au niveau international pour nous capables, en termes d'observation, pour nous avoir pile observation dans quelle que soit l'élection qui a bien faite dans l'année 2021, pour nous avoir fixé sur eux, parce que nous avons un problème dans le pays, mauvais perdant, c'est eux-mêmes qui font plus de bruit. Que bon Dieu bénisse Haïti. Merci un peu. 3. Un consensus sur la spécificité de certains secteurs comme la réassurance et le tourisme, nécessitant des considérations particulières en ce qui concerne la monnaie de règlement de certaines transactions. 4. La mise en œuvre d'un mécanisme de discussion inclusive au plus haut niveau pour réformer le secteur, du moins les secteurs vitaux de l'économie, afin de réduire le poids de la subvention de l'État dans ce secteur. Et 5. L'instauration entre le gouvernement et les chambres de commerce et les associations signataires du présent accord d'un dispositif de dialogue permanent touchant les grandes mesures d'accompagnement à prendre concernant chaque secteur concerné. Ce mémorandum est l'aboutissement d'un dialogue qui a démarré le 4 septembre. Il s'est poursuivi à travers les échanges continus dans le cadre du processus d'élaboration du contenu des différents points que je viens d'énumérer. En ce qui concerne l'affichage des prix, l'imposition du dollar comme la monnaie de transaction est contre nos intérêts supérieurs. Lorsque le paiement est exigé en dollars ou, à défaut, en gourde à un taux excessif, chacun est enclin à acheter des dollars et à les garder chez lui. Ces dollars ne sont donc plus disponibles dans les banques pour les transactions internationales. Il ne s'agit en aucune façon d'entraver les libertés économiques, mais de faire valoir un intérêt collectif. Rendre les dollars disponibles pour les entrepreneurs qui ont besoin d'importer, des particuliers qui font des achats en ligne à l'international, des pères et mères de familles qui ont des enfants à charge à l'étranger dans le cadre des études ou autres. Les mesures d'affichage en gourde constituent un outil qui nous permet d'agir à très court terme sur une variable simple, la monnaie des transactions sur le territoire national. L'objectif est de rendre disponible le dollar américain pour les transactions internationales où il n'y a pas d'autres alternatives. C'est une façon de baisser la tension sur le marché de change de cette devise. Pour dynamiser la production nationale, un plan de relance de l'économie post-Covid est en cours de finalisation, avec une emphase sur des mécanismes d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. Honorable magistrat, en qualité d'institution nationale de promotion et de protection des droits humains et en vertu des dispositions de la Constitution de 1987 et conformément à la loi du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de l'OPC, cette institution a pour obligation d'enquêter sur toutes les situations de violation des droits humains dans la perspective de veiller au respect par l'État de ses engagements en matière de droits humains. En effet, l'une des principales attributions de l'OPC consiste à s'assurer du respect des normes minimales applicables
en matière de justice et de détention en particulier. Malheureusement, le constat en matière du respect des garanties judiciaires est alarmant selon les données statistiques disponibles. Il y a lieu de souligner à votre attention, honorable magistrat, que la justice demeure un maillon incontournable en matière de la jouissance effective des droits fondamentaux. Toutefois, sans un pouvoir judiciaire fort, accessible et réellement indépendant, on ne parviendra jamais à l'établissement de l'état de droit dont nous rêvons tous. Dans cet esprit, et au regard des orientations stratégiques de l'OPC, je m'engage à accompagner le protecteur du citoyen dans cette lourde responsabilité, tout en poursuivant ses efforts de plaidoyer en faveur d'une justice forte, indépendante, capable de garantir la jouissance effective des droits fondamentaux. Cela se fera certainement dans le cadre d'une collaboration harmonieuse. Honorables magistrats, mesdames, messieurs, distingués invités, je vous donne la garantie que je me mettrai à la hauteur de mes responsabilités en vertu des engagements que je viens de prendre par devant votre auguste assemblée, honorables magistrats. Je vous remercie. En mois de mars, la maladie a été rentrée ici. La stratégie, c'était communiquer avec le peuple pour connaître que la maladie est réelle, elle existe, elle rentre dans le pays et elle a fait d'énormes dégâts si on ne prend pas certaines précautions. Malheureusement, la maladie a rentré, comme nous connaissons, elle a rentré, nous ne pouvons pas empêcher de rentrer. Mais il y a une chose que nous avons tout, c'est que nous avons passé dans les phases 3, c'est-à-dire contamination communautaire. Là, nous avons besoin de limiter les dégâts le plus possible. Nous sommes capables de dire dans ce sens ça, nous réussissons. Il faut que nous admettions que nous n'avons pas gagné des dégâts que tout le monde a peur que nous avons gagné. Et malgré tout ça, on a pensé, ce n'est pas pour rien qu'une organisation comme l'OMS, par exemple, te reconnaît que Haïti fait partie de 3 pays qui fait une bonne gestion de prise en charge communautaire. Ce n'est pas un hasard que bagaille aux gens, c'est des gens qui font des efforts qui font nous gens. On n'est pas capable de mesurer l'effort chaque monde. Mais le fait que monsieur gagne masque, que madame gagne masque, que monsieur gagne masque, ça capable élément important qui fait différence dans la zone pour là, dans la communauté pour là, qui fait que ouais, ou pas grand pile malade beaucoup d'eau. Nous sommes capables de dire gon accalmie et comme tout le monde observe li, nous pas gagné même volume de cas positifs nous qu'on a gagné quotidiennement. Mais toujours gain coronavirus, toujours gain des cas qui positifs. Pour nous arrêter dans la même catégorie, c'est le même effort que nous avons fait pour nous continuer à faire. Parce que nous ne pas mourir parce que nous sauvons. Nous ne pas mourir parce que nous pas attrapé forme grave maladie parce que nous pas malade. Ce n'est pas comme si c'est des gens qui viennent à l'hôpital et que le système n'a sauvé forcément qui ne fait pas mourir. C'est des gens qui pas atteint une forme grave, qui pas arrivé dans le système que nous déjà connaissons sans hypocrisie, qui ont des faiblesses déjà et qui ont des problèmes sous gain. Malheureusement, le système n'est pas capable de sauver. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'UNICEF, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, de féliciter le gouvernement de la République d'Haïti pour avoir déployé tant d'efforts depuis que les premiers cas de Covid-19 ont été identifiés et déclarés au mois de mars 2020. Je tiens à remercier tout le leadership du ministère de la Santé publique et de la population et de son directeur régional si présent à cet atelier pour tous les efforts déployés dans le secteur de la communication. Alors je pense qu'il faut tout d'abord reconnaître l'importance de l'investissement qui a été réalisé et de ce partenariat qui a permis un investissement important dans le secteur de la communication. Alors il faut reconnaître l'engagement certain des médias, de tous les représentants des médias et vous tous ici présents pour vous être engagés dans cette stratégie de communication et pour accroître cette prévention et l'adoption des gestes barrières, des gestes qui sauvent.
Ce partenariat avec les médias, avec la société civile, les organisations non gouvernementales, les institutions du gouvernement et différentes institutions religieuses aussi de ce pays ont été appuyés par l'UNICEF depuis tous les derniers mois. Quelques chiffres pour illustrer cet impact et l'investissement, je dirais. Il y a quand même 5 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui ont été directement sensibilisés à travers 10 000 points de lavage de mains, grâce à près de 10 000 personnes engagées au niveau communautaire. Je parle de jeunes, je parle d'agents de santé communautaire. Il y a près de 7,5 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui ont été sensibilisés à travers les médias, les radios et les télévisions. Et enfin, 13 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui ont été sensibilisés à travers les médias sociaux. Donc ce sont des chiffres importants qui montrent les efforts des communicateurs, de tous ceux qui ont été investis dans la communication. Et encore une fois, je vous remercie, vous les médias, de tout le travail que vous avez effectué. Je l'ai dit qu'il faut rester vigilant. Le Covid est toujours parmi nous, il y a une diminution de cas, c'est certain, mais le pays ne reste pas à l'abri de nouveaux cas dans les prochains mois. Donc c'est un devoir, c'est notre devoir, c'est notre obligation à nous tous de continuer à protéger les populations et d'assurer que les comportements soient maintenus pour pouvoir protéger tous les Haïtiens et les Haïtiennes du Covid-19.